Bonsoir, Erika de Vieux Habitants. Bonsoir, Marie-Christine de Saint-Robert et Suzy de Baïf. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs. C'est avec plaisir que les 3 sections locales vous accueillent sur cette plateforme virtuelle. Bonsoir à nos amis visiteurs. Oui, vous qui jusqu'à ce soir nous avez suivis. Nous vous souhaitons une bienvenue toute particulière. Alors que nous arrivions au terme de notre séminaire d'espoir, de messages d'espoir pour tout ce monde troublé, nous t'invitons à partager avec nous ce moment festif. Mais tout d'abord, nous implorons la présence et la grâce de notre Dieu avec Erika. Je vous invite à adopter la position adéquate pour la prière. Père juste, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu d'amour, que ton nom est digne d'être loué. Toi seul, Seigneur, mérite l'adoration. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits envers nous. Merci, Père, car jusqu'à ce soir, tu as permis que tout puisse se passer correctement et que nous puissions, Seigneur, arriver au terme de ce séminaire. Sois avec nous une fois de plus. Assiste-nous, que ton Esprit Saint descende chez chacun de nous et que tout ce qui sera fait soit fait, Seigneur, pour ta gloire. Non pas la nôtre, mais la tienne. Seigneur, nous venons avec nos manquements, nos imperfections. Et nous savons, Père, que dans ton grand amour, c'est toi qui nous pardonnes et qui nous laves, Seigneur, de nos péchés. Sois avec nous, garde chaque famille connectée. Nous t'avons prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et c'est m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi. Il y a la croix qui porte le poids, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu.
tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Bonsoir, chers amis. Erika, Ruth et moi, nous sommes heureuses d'être présentes ce soir pour les résultats du jeu concours de notre séminaire prophétique. Durant 2 semaines, ce jeu concours a mobilisé beaucoup d'entre vous. Le moment est enfin arrivé de vous révéler le nom des 5 gagnants. Erika, tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr, Tania. Eh bien oui, vous avez été 16 participants à vous inscrire. Les 5 gagnants sont, sans plus tarder, nous saurons qui est en 5e position. En 5e position, nous avons Nicole Delaney avec 23 points. En 4e position, Nancy Cupidin avec 30 points. En 3e position, Tony Belmar avec 33 points. Seconde position, nous avons Annabelle Saint-Marc avec 35 points. Et enfin, sur les marches du podium, en première position, nous avons le gagnant du concours est Ethan Fresco. Félicitations. Bravo. Et encore félicitations à ceux qui ont participé avec nous. Nous avons prévu de vous remettre, bien sûr, un petit présent pour vous encourager. Même si c'est vrai, nous ne pouvons pas être en présentiel pour le moment, votre récompense vous sera remise au plus vite dans vos sections locales. Ruth, aurais-tu quelque chose de plus à nous dire ce soir? Eh bien oui, les filles. Tania et Erika se joignent à moi pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé à cette belle aventure. Chers amis, n'oubliez pas que l'un des objectifs du jeu biblique est de fixer dans nos mémoires les vérités éternelles. Nous profitons aussi de ce moment pour remercier toute l'équipe de l'ombre, celle que vous ne voyez pas, mais qui a été là chaque soir pour le bon déroulement de ce concours. Je veux citer le pasteur Charles Pradel, le pasteur David Bergina, Philémon Borelva, Teddy et Francine Boa, Jérôme Voltaire, ainsi que tous ceux et celles qui ont prié pour nous, les animatrices. Soyez certains que nous avons vraiment apprécié votre compréhension et surtout votre collaboration. Merci, merci et merci à Dieu qui a rendu possible ce concours. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus est avec
Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Bien, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus. Eh bien, toute bonne chose a une fin. Alors, c'est avec joie en tout cas que nous nous voyons encore sous cette plateforme et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Et nous allons donc découvrir eh bien, le dernier message dans notre série pour ce soir, message d'espoir pour ce monde troublé. Alors, ce soir, nous l'avions annoncé, les 1000 ans et la nouvelle terre, donc la victoire finale. La victoire finale. Et je prie Dieu, comme je l'ai dit, pour que cette victoire vous soit attribuée à vous et à moi. Et moi, bien entendu, je veux être là. Voilà. Vous savez, la Bible fait mention, chers amis, à 2 vacances, et particulièrement le livre de l'Apocalypse. Les 2 vacances de l'Apocalypse. La Bible révèle les événements se rapportant au second avènement. Parce que nous avons parlé et beaucoup mentionné le retour de Jésus-Christ, son deuxième avènement. Et ce soir, donc, nous allons voir, eh bien, en détail, comment les choses vont se dérouler. Voilà ce qui nous est rapporté dans Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. L'apôtre Jean explique la chose autrement, dans Jean 5, versets 28 à 29, et je dois vous dire que Jean présente eh bien, 2 catégories de personnes. Ceux qui sont ressuscités pour la vie et ceux qui vont ressusciter pour le jugement. Et voilà ce que Jean dit. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, 2. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Ces 2 résurrections ne vont pas se faire au même moment. Premièrement, nous l'avons vu hier soir, que les justes vont ressusciter premièrement dans 1 Thessaloniciens 4. Les justes, donc, vont ressusciter premièrement. Et Apocalypse 20, verset 6 dit que les justes, eh bien, iront au ciel. Nous l'avions vu hier dans 1 Thessaloniciens 4. Apocalypse 20, verset 6. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec lui pour 1000 ans. Donc, les justes iront au ciel. Voilà. Ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 6. Là, nous trouvons dans les grandes vacances pour les élus. Les grandes vacances pour ceux qui sont sauvés. Quand nous disons les élus, c'est ceux qui sont sauvés, c'est que Jésus viendra chercher pour partir
avec eux. On va se retrouver au ciel. Vous voyez comment je parle? Nous allons nous retrouver au ciel. Alors, je suis très optimiste parce que je crois que vous allez faire le bon choix, que nous tous qui sommes sur cette plateforme et tous ceux qui vont écouter ces messages sur YouTube, eh bien, ferons le bon choix pour qu'ensemble, nous nous retrouvons au ciel et passer les grandes vacances avec notre Dieu. Et le texte précise, nous serons sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, les sauvés. Chers amis, nous parlons du millénium. Je dois vous dire que ce terme n'est pas un terme qui est dans la Bible. Le mot même ne se trouve pas dans la Bible. D'accord? C'est 1000 pour 1000 et anium, donc pour an. C'est le terme employé pour désigner une période de 1000 ans, tout comme nous l'avions vu précédemment, Trinité. Trinité, ce n'est pas un mot qu'on trouve dans la Bible, mais cela désigne 3 entités formant Dieu. Donc, millénium, eh bien, une période de 1000 ans, donc appelée millénium. Alors, qu'en est-il maintenant des perdus? Nous avons dit que les élus, les sauvés, vont au ciel et vont régner avec lui. Qu'en est-il des perdus? 2 Thessaloniciens 2, verset 8, eh bien, nous mentionne, et nous l'avions lu déjà, nous l'avons lu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, la Bible est claire. Jésus arrive, il vient, il part avec les élus, ceux qui sont sauvés, qui ont cru en lui, vivants, ceux qui sont morts ressuscitent, nous l'avions vu déjà, et part à sa rencontre. Ceux qui n'ont pas cru seront foudroyés par l'éclat de son avènement, par sa gloire. Par conséquent, eh bien, la terre donc va se retrouver sans individu, sans personne de vivant dessus. Alors, le second avènement, Jésus revient. Alors, nous récapitulons. Jésus revient. Les justes vivants montent au ciel. Les justes morts ressuscitent et partent aussi au ciel. Les méchants vivants sont tués et les méchants au tombeau, eh bien entendu, ne ressuscitent pas pour ce moment-là. En tout cas, ne ressuscitent pas à ce moment-là. Je m'en passe d'une résurrection partielle mentionnée dans l'Apocalypse 7, verset 1er, verset 7. D'accord? Parce que Jésus dit, quand il reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ce qui veut dire que ceux-là vont juste ressusciter pour le voir, mais ils ne pourront le contempler parce que, eh bien, ils n'ont pas cru en lui et seront aussi foudroyés. Alors, quand les 1000 ans, chers amis, commencent, Satan, maintenant, se trouve, lui, en vacances. Comprenez bien, les élus, les sauvés sont en vacances au ciel, mais Satan sur la terre se trouve, lui, à son tour, en vacances pour la même période de temps. Et pourquoi est-il en vacances? Apocalypse 20, 1 à 5 précise que Satan sera lié et il sera jeté dans une prison, mais en fait, c'est une prison, une chaîne liée par une chaîne de circonstances. Il va se retrouver sur la terre, seul, avec les démons, sans personne pour séduire, sans personne pour tuer, parce que c'est ce qu'il sait faire. Ceux qui sont perdus sont des cadavres sur la terre ou sous la terre, et les élus sont partis. Donc, il reste Satan
et les démons sur la terre, comme dans une prison enchaînée. Pour la même période de temps, nous dit Apocalypse 20, versets 1 à 5. Donc, la condition de la terre, c'est chaotique à ce moment-là. Des cadavres, et rappelez-vous, nous l'avions lu déjà, eh bien, quand Jésus-Christ reviendra, eh bien, les îles vont disparaître, la terre sera dessus, dessous, etc., etc. Donc, la terre sera informe et vide, tout comme dans Genèse 1er, verset 2, où il est dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Pas de vivant, à part, bien entendu, Satan et les démons. Alors, pendant les milléniums, les justes, donc, sont au ciel. Et la terre, à ce moment-là, est désolée. Voilà la situation pendant cette période de 1000 ans. Satan est lié, je l'ai dit, par une chaîne de circonstances. Par une chaîne de circonstances. Il n'y a personne pour séduire et pour tuer pendant cette période. Et pendant ce temps, les élus sont au ciel. Les élus sont au ciel en train de considérer le livre. Et ils vont juger. Mais le terme, quand la Bible dit qu'ils monteront au ciel et ils vont régner et ils vont juger, en fait, ils vont constater pourquoi X n'est pas au ciel, pourquoi Y n'est pas au ciel, et vont se rendre compte que le jugement de Dieu est un jugement juste. Ainsi, les élus diront au Seigneur, tes jugements sont justes et véritables. Et tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Et la Bible dit que les élus vont jeter leur couronne aux pieds de Jésus, alors qu'ils sont en train de dire que tu es digne, toi le seul, tu es digne, parce que tes jugements sont justes. Chers amis, j'aimerais faire une petite parenthèse, surtout aux amis chrétiens. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, verset 2, dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Donc, Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, leur disait « Mais pourquoi vous vous chamaillez entre vous? Pourquoi vous faites du tort? Pourquoi l'un conduit l'autre au tribunal? » Paul dit, mais non, ça ne devrait pas arriver parce que vous allez juger le monde et les anges dans le ciel. Et si Dieu a prévu que les saints vont juger les anges, sur la terre, nous devons être en mesure de nous comprendre et de régler les différends qui puissent exister parmi nous. J'ai voulu faire cette parenthèse pour les chrétiens. Ainsi, mes amis, les sauvés au ciel vont constater que ce que Dieu a fait entrer au ciel étaient ceux-là qui devaient entrer. Et ceux qui ne sont pas entrés ne devaient pas entrer tout simplement parce qu'ils ont fait le choix de ne pas croire en Jésus et de ne pas être tout simplement sauvés. Et c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, si on n'est pas sauvé, ce ne sera pas la faute de Dieu, mais ce sera notre propre faute, mes amis. Ça fait 2 semaines que nous parlons de la parole de Dieu et certains ont entendu, d'autres ont entendu et certains vont réagir positivement et d'autres non. Nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ainsi, la seconde venue de Jésus marque le début du millénium. La seconde venue. Donc, quand Jésus revient, le début du millénium commence.
le millénium commence, pardon. Et c'est là aussi que se fera aussi la première résurrection, c'est-à-dire tous ceux qui ont couru vont ressusciter et qui sont morts, et ceux qui sont vivants, eh bien, seront transformés pour partir ensemble à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est au début du millénium. Et la fin du millénium, maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur la terre avec Jésus. Donc, tous les élus qui sont montés vont redescendre avec Jésus. Ça, c'est la seconde résurrection aussi. Les méchants, tous ceux qui étaient restés, vont ressusciter à ce moment-là et ce sera la fin du millénium, de la période donc, que la Bible mentionne de 1000 ans. Et je vis descendre du ciel, Apocalypse 21, verset 2, pour confirmer ce que je viens de dire, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 22, verset 21, pardon, verset 2. Ainsi, Apocalypse 21, verset 2, annonce l'arrivée de la nouvelle Jérusalem, donc Jésus avec son peuple qui redescend sur la nouvelle terre et qui deviendra, cette nouvelle Jérusalem deviendra la capitale, n'est-ce pas, de l'univers, voilà, de l'univers. Ainsi, Zacharie 14, versets 3 à 4, explique où la nouvelle Jérusalem va s'établir. Et je vous lis, notez ces textes, hein, Zacharie 14, versets 3 et 4, parce que je ne veux pas être long ce soir. Ses pieds, verset 4 particulièrement, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Voilà, la nouvelle Jérusalem donc, va se poser sous ce plateau, sous la montagne qui va se transformer en plateau, en vallée, en grande vallée. Voilà. Maintenant, la nouvelle Jérusalem est descendue. Apocalypse 20, verset 9 dit, le diable maintenant, voyant que tous ceux qui sont perdus sont ressuscités, il va les rassembler aux quatre coins de la terre. Et le texte dit Gog et Magog. Ils montèrent sur la surface de la terre, verset 9, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc le diable va dire, bon, on va faire une dernière attaque. Alors que Dieu est descendu avec son peuple, on va les attaquer pour les anéantir. Mais à ce moment-là, verset 10 dit, le feu va descendre du ciel et va les dévorer. Et verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et là, le diable, les démons, les méchants, donc les perdus, seront anéantis pour toujours. Définitivement. Anéantis totalement, définitivement, pour toujours. Et Apocalypse 20, verset 15 dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Mais ça, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour tous ceux qui ne vont pas croire, mais pas pour nous, qui avons cette opportunité d'entendre comment les choses vont se passer et de savoir quoi faire pour éviter cela. Ainsi, Apocalypse 21, verset 1er dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et le texte continue de dire, « Où la justice habitera, etc. » Apocalypse 20, verset 7 dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. » C'est Jésus qui parle. « Je serai son Dieu
et il sera mon fils, ma fille, n'est-ce pas? Et là, ce sera, eh bien, des temps indéfinis avec notre Dieu sur la nouvelle terre, pour l'éternité. Alors, où pensez-vous passer les 1000 ans? Au ciel ou sur la terre? Si c'est au ciel, je dis gloire à Dieu. Et pour que vous soyez là, donnez à Jésus sa place maintenant. Maintenant, si c'est sur la terre, ben, vous savez maintenant ce qui va se passer. Sur la terre, il n'y aura que des cadavres pendant les 1000 ans. Que des cadavres. Seulement Satan et les démons seront là, en vacances. En vacances. Ainsi, chers amis, Marc 16, verset 16 dit pour terminer, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Sera condamné. Nous savons tout. Tout a été dit, ou presque tout, parce qu'on ne finit pas, n'est-ce pas, on ne finit pas d'apprendre dans la parole de Dieu. Mais l'essentiel a été dit pour que vous et moi, nous sachions quoi faire pour être avec notre Dieu au ciel, pour juger avec lui et sur la nouvelle terre durant l'éternité et pour vivre dans un cadre idéal pendant l'éternité. Puisse le Seigneur donc vous bénir et qu'il vous garde et qu'il surtout vous permette de faire le bon choix. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore faire le bon choix. Et c'est pour cela que mon numéro est encore s'affiche. N'hésitez pas à composer ce numéro, à me contacter et ensemble, nous, s'il faut étudier, nous allons étudier ensemble ou avec d'autres membres, bien entendu, voir le cheminement qu'il faut faire, le temps que ça prendra. Et ainsi, soyez sincères avec votre Dieu, engagez-vous sincèrement avec lui et l'éternité vous sera accordée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite à prier. Oh notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire merci pour ta parole. Tu nous as tout dit, tu nous as donné les détails sur comment les choses vont se passer pour que nous ayons déjà une petite idée pour nous donner cette envie, pour nous faire rêver de ce que tu as en réserve pour chacun. Ô Seigneur, permets à tes enfants qui ont pris la décision de pouvoir sceller cette décision. Et à ceux qui hésitent encore, donne-leur d'être convaincus et ainsi de s'abandonner à toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen.
Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. C'est qui au joie, ça qui fait volonté. Avec toutes ces anges là, nous qui en paradis là. C'est qui au joie, ça qui fait volonté. Avec toutes ces anges là, nous qui en paradis là. Mon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Nous t'y là nous toutes qui rassemblés pour nous former en paix. Avec Jésus, frère en nous. Nous t'y là nous toutes qui rassemblés pour nous former en paix. Avec Jésus, frère en nous. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Villa qui est trop belle, là on a pensé à tout ça. Il faut nous porter manette pour régner avec Jésus. Villa qui est trop belle, là on a pensé à tout ça. Il faut nous porter manette pour régner avec Jésus. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants ayant faim. Bon Dieu qu'a vini, chercher tous les enfants. Bon Dieu qu'a vini, chercher les enfants. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes malheureusement, si je peux m'exprimer ainsi, arrivés à la fin de notre série de conférences. Et pour cela, comme Pasteur Pradel l'a dit tout à l'heure, nous voulons tout d'abord remercier le Seigneur qui a permis que ce programme se déroule sans aucun problème, sans aucun incident technique. Nous disons infiniment merci à Dieu notre Père céleste. Nous vous remercions aussi, chers internautes, d'avoir été présents chaque soir, parce que sans vous, le programme n'aurait pas pu se faire. Donc, nous vous disons merci de vous être connectés tous les soirs. Ça n'a pas été parfait. Nous avons fait d'autres mieux. Et encore une fois, merci de vous être connectés
tous les soirs. Nous voulons également dire merci à la direction des églises de section locale de Saint-Robert, de Baïf et des habitants qui ont validé ce programme. Responsable des ministères de la prière parce que ils se sont réunis et ils se sont arrangés malgré les conditions sanitaires pour mettre en place des prières d'intercession pour que cette conférence biblique se passe bien. Nous leur disons merci. Sachez que ces remerciements sont plus des encouragements parce que c'est Dieu qui nous donne la volonté, la force, le courage et les moyens. Dieu nous donne des moyens, des talents, des dons afin que nous les mettions à sa disposition. Donc, toute la gloire revient à Dieu. Nous ne sommes que ses serviteurs. Donc, prenez ces remerciements comme étant des encouragements de Dieu qui est content quand ses serviteurs décident de s'engager dans la mission qui consiste à propager l'Évangile. Nous pensons tout spécialement à l'équipe technique qui a fait un travail extraordinaire, chers amis. Vous vous êtes pas rendu compte. Il y avait un travail technique impressionnant qui a été fait en coulisses. Et je dis un merci particulier à mon ami, le responsable de cette plateforme Zoom, Teddy, qui s'est donné énormément. Ça lui a pris beaucoup de temps, tous les montages que vous avez vus là, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je peux vous dire que ce soir, il est fatigué. Il est fatigué. Sa femme l'a beaucoup soutenu. Merci à toi, Francine, à Philémon, qui les a beaucoup aidés, à Valérie Pelma, qui a aussi donné de son temps, à Max Joblon, qui nous a prêté son matériel, à Fred Kali, qui a mis à notre disposition hier sa sonorisation, les petites techniques, un grand bravo à vous et merci beaucoup. Tous ceux et celles qui ont bien voulu faire la bienvenue et la prière, un grand merci également pour vous. Au docteur Ronier, à Marlène Lévy, qui ont animé l'école du sabbat pour les 2 sabbats que nous avons passés ensemble. Nous pensons à vous aussi et nous vous disons merci. Ceux et celles qui ont fait les prières d'intercession, les anciens, les conducteurs de nos sections locales. Merci pour vos prières. Les 3 dames du concours, Tania, Ruth et Erika, ce sont elles qui étaient chargées de nous présenter les questions, de les corriger. Et ce n'était pas si évident de toujours trouver des questions, d'accord? Ça leur a pris aussi du temps, de l'énergie, d'accord? Tania particulièrement, parler en public, c'est pas son truc. Elle a fait un très, très, très gros effort. Merci à toi, Tania. Merci, Erika. Et merci à Ruth, qui était la responsable de cette commission concours. Les chantres des 3 sections locales, celle de Baïf, Saint-Robert et Vieux Habitants. Merci à vous, chers chants, d'avoir animé ces conférences bibliques par ces moments de louange que nous avons passés ensemble avec vous. Les groupes qui nous ont présentés chez Sens Spéciaux, qui ont égayé ces moments, et les musiciens qui vous ont accompagnés. Merci à vous et continuez à exercer et à mettre vos dons et vos talents au service de notre Seigneur dans sa mission. Et pour terminer, mention spéciale au pasteur Pradel, qui a été notre conférencier, qui a su tirer, puiser dans la Bible et Saintes Écritures des vérités à nous révéler et que je suis sûr qu'ils vous ont fait du bien. Vous vous joignez à moi pour dire merci au pasteur Pradel. Ça n'a pas été évident parce que moralement, c'est quelque chose de très prenant. Il est fatigué, physiquement, il est fatigué moralement. Il va se reposer. Pasteur Pradel, nous te disons merci. Et aussi que ton épouse Rosie, qui elle aussi faisait partie de l'équipe technique, elle était juste à côté de son mari, le pasteur Pradel, derrière un ordinateur. Elle s'occupait des PowerPoint, et c'est elle qui s'occupait de la technique même où était le pasteur Pradel et elle-même, c'est-à-dire chez eux. Pasteur Pradel et ton épouse Rosie, nous
prions Dieu qu'il bénisse votre ministère. Merci pour ton engagement dans la cause de la prédication de l'Évangile. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi. Tu es quelqu'un d'engagé. Merci. Un fonceur, et nous prions Dieu qu'il te donne encore la force et le courage et la volonté de prêcher son évangile haut et fort. Voilà, chers amis, j'espère que je n'ai oublié personne. Et n'oubliez pas, Dieu nous donne des dons et des talents. Il est heureux, il est content quand nous les mettons à la disposition de la cause qui consiste à celle de prêcher l'évangile, mes amis, afin de hâter l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci à tous. Nous allons accorder la parole une dernière fois au pasteur Pradel qui va nous conduire pour la prière finale. Merci Jérôme. En tout cas, ça a été une très belle collaboration. Donc, je te remercie mais vraiment grandement parce que c'était toi le coordinateur de cette belle aventure. Et on te remercie vraiment grandement. Tu as fait des choses extraordinaires. Tu étais là à tout moment. Donc, on avait besoin de toi. Tu as été présent. Et je remercie Dieu pour vraiment ton engagement et ta consécration dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais aussi juste rappeler adresser un remerciement, peut-être on n'a pas mentionné, mais au responsable, au département de communication de la fédération, parce que ces messages aussi sont placés sur le YouTube de la fédération et nous remercions d'une manière particulière donc le pasteur David Bergina. OK, maintenant, prions le Seigneur pour le remercier parce que, comme Jérôme l'a dit, c'est grâce à lui. Oh, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire merci. Nous voulons te louer, t'exalter parce que tu nous as permis d'annoncer ta parole, malgré les difficultés. Mais cela a été fait. Tu nous as bénis à travers la technique. Tu nous as bénis, tu as donné la possibilité à chacun d'être présent et d'assumer ses responsabilités dans cette tâche. Ta parole a été annoncée. Nous croyons qu'elle a été annoncée assez clairement, de manière à ce que tous ceux qui te cherchent sincèrement puissent vraiment se positionner pour toi. Ô Seigneur, la parole a été prêchée, mais nous savons que c'est ton esprit qui convainc chaque cœur, chaque individu. Alors qu'il agisse, qu'il continue d'agir afin que tes enfants puissent rentrer au bercail avant qu'il ne soit trop tard. Merci Seigneur pour cette belle aventure que tu as rendue possible. Merci pour les dons et talents que tu as donnés à chacun. Merci Seigneur pour ce que tu nous as permis de découvrir, parce que nous avons découvert des choses, ne serait-ce que dans la technique et dans ta parole. Nous te disons merci. Merci. Loué soit ton nom, maintenant et jusque dans l'éternité. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué dès maintenant et pour jamais. Amen. Jésus est la réponse.
Thank you.